Salut la compagnie, comme promis dans les précédentes vidéos, aujourd'hui on va parler de couteaux. Je vais vous montrer tous les modèles de couteaux que j'ai pu tester durant mon expérience bushcraft. Donc je vais vous présenter les différents modèles qui m'ont suivi, je vais vous donner les points positifs, les points négatifs, ceux que je trouve les plus adaptés pour nos usages bushcraft. Enfin bref, on va parler de tout ça, allez c'est parti. Alors comme tout le monde, lorsque j'ai débuté, je n'avais pas forcément trop de connaissances et je ne savais pas quel couteau choisir. J'ai d'ailleurs créé, pour vous aider à choisir vos couteaux, une vidéo qui est disponible sur ma chaîne YouTube où je vous explique toutes les caractéristiques que doit posséder un couteau de survie ou bushcraft. Alors moi au début j'avais ce couteau là, donc c'est un couteau plus type dague que j'avais acheté sur un site, c'était Nature à Boué à l'époque. Donc voilà, c'est un couteau qui est juste pas fait pour le bushcraft et la survie, un couteau plus un couteau de chasse ou un couteau de combat. Bon, il est joli, hein, il a une bonne gueule, mais c'était pas vraiment fait pour, donc je suis vite passé sur un autre couteau. Alors ensuite je me suis servi de pas mal de temps d'un couteau que je n'ai pas malheureusement ici, je peux pas vous le montrer. Alors c'est le Mora Bushcraft Black, je l'ai filé à un ami parce que maintenant j'ai quand même pas mal de couteaux, donc je m'en servais plus trop. Donc les couteaux Mora sont vraiment d'une qualité exceptionnelle, hein. On ne présente plus la marque, des couteaux suédois. Alors toujours avec leur émouture scandinave bien efficace. Là on avait 11 cm de lame, alors c'est un couteau qui reste assez compact, assez léger, hein, avec un étui en plastique, une gaine en plastique. Alors ce couteau m'a accompagné durant vraiment toute ma période de débutant en gros dans le milieu du bushcraft. Il était vraiment très utile, notamment pour sculpter, pour couper du cordage, etc., pour faire toutes ces petites tâches. Après pour les tâches un peu plus lourdes comme du gros bâtonnage ou de la coupe à la volée, on est tout de suite plus limité parce que c'est un couteau qui reste petit, 11 cm de lame, c'est pas bien gros. Après il avait une lame assez épaisse, je me rappelle plus exactement, mais on était sur du 4 mm je crois environ, donc c'était quand même un beau couteau déjà. Je conseille vraiment ce couteau parce que il est pas très cher, donc pour débuter ça reste un bon couteau. Il est aux alentours de 40 € et il est assez résistant et robuste. Alors par la suite j'ai voulu m'approcher d'un style un petit peu plus roots, et pour cela je me suis procuré un couteau qui appartenait à Simon Bidouille Nature, une très belle personne qui possédait une chaîne YouTube à l'époque, qui faisait pas mal de vidéos sur le bushcraft. Il commençait à percer mais il s'est arrêté du jour au lendemain malheureusement. Donc je crois que ces vidéos sont toujours disponibles hein, sur le net, vous pourrez aller checker Simon Bidouille Nature. Donc je me suis procuré ce couteau là, c'est le modèle Bushlore de chez Condor. Un couteau bien sympa, un couteau bushcraft avec une gueule un peu scandinave, le Rhodes, qui me plaisait bien à l'époque, avec une lame d'une dizaine de centimètres, des plaquettes en bois, en noyer, avec une émouture scandinave bien efficace également, et un acier carbone 1075 qui est très résistant. Franchement il tient bien l'affûtage, il n'y a pas besoin de réaffûter le couteau très souvent. Donc voilà, modèle Condor, ça reste un couteau très accessible puisqu'il est à 60 € sur le marché. En plus vous avez un étui en cuir qui est d'une bonne manufacture, bien sympa. Alors par contre il y a quelques petits problèmes de rétention, faut la refaire assez souvent, c'est le seul petit défaut que je peux donner à ce couteau là. Alors pareil, c'est un couteau que j'appelle à tout faire, c'est à dire que ça va pas être un couteau de camp, réellement c'est pas un couteau qui est très gros, qui va nous servir à réaliser des très grosses tâches telles que de la coupe à la volée, du bâtonnage de grosses sections. Par contre ça va être un couteau qui va être très bien pour le travail du bois, par exemple pour débiter du bois, pour allumer son café dans son réchaud à bois, ou ce genre de choses là. Après si vous voulez l'hiver allumer un feu en pleine neige, donc débiter des grosses sections, vous allez être limité. C'est un couteau qui peut être très bien aussi pour la sculpture, parce qu'on l'a très bien en main, il est confortable, et puis l'émouture scandinave hein, c'est très agressif, donc c'est pas mal pour la sculpture simplement. Ouais, c'est un bon petit couteau. Alors après quelques années, j'avais déjà ouvert ma chaîne YouTube, j'ai commencé à travailler en collaboration avec des marques. Au début, lorsqu'on commence ça, on commence jamais avec des marques hyper connues et très qualitatives. Donc ma première collaboration, ça avait été avec Gearbest, un site en ligne chinois, chinois il me semble, qui revendent pas mal de choses assez différentes. Et donc il m'avait envoyé un couteau type survie, un gadget.
Donc ce couteau, je l'ai testé pendant quelques temps. C'est un couteau qui a une lame également d'une dizaine de centimètres. Un acier D2, par contre très bon acier pour les couteaux, je crois que c'est presque les meilleurs aciers. Les aciers D2 c'est un mix entre l'acier carbone et l'acier inox. Donc ils ont su réunir tous les points positifs en un seul acier. Si je me trompe pas, hein, je suis pas spécialiste non plus dans le domaine. En tout cas voilà, petit couteau type survie avec un dos aiguisé, avec un crantage qui peut être pas mal pour couper des cordes. Après moi c'est vrai que je trouvais ça assez dommage parce que pour bâtonner par exemple, on avait tendance à casser notre bâton, notre marteau. Très gros défaut de ce couteau, c'est qu'il a deux types d'émoutures, je sais pas si vous verrez bien. En gros il a une émouture qui part et ensuite on a un petit relief et une autre émouture. Alors ça va être assez galère sur le terrain, notamment pour l'aiguiser, pour l'entretenir votre couteau. En fait c'est un couteau qui a tout mais qui fait pas grand chose finalement. Tac. Alors pour l'étui on est sur de l'imitation Kydex en plastique. Devant on a un Firesteel avec boussole intégrée et thermomètre. Bon c'est jamais des outils très fiables. Par contre le Firesteel est pas trop mal. On a un sifflet également intégré sur le couteau. Et il y a sur la tranche ici une pierre à aiguiser permettant sur le terrain de déguiser votre couteau. Alors par contre cette pierre est assez efficace, j'ai été assez surpris. Donc ça c'est un couteau que j'ai utilisé pour élaborer un test. J'avais sorti une vidéo pour vous donner mon ressenti sur ce couteau. Et ensuite après je l'ai jamais trop réutilisé parce que c'est vrai que je trouve que c'est pas un couteau qui est réellement très apte pour les bivouacs, etc. Moi c'est un couteau que je porte souvent sur mon gilet tactique, par exemple mon gilet de combat, notamment lorsque j'étais à l'armée, parce que en tant que dague ou de couteau de défense qui était pas mal. Oui bien sûr j'oubliais, donc ça c'est un couteau de la marque HX Outdoor et un couteau qui est disponible du coup sur Gearbest. Il me semble qu'il était aux alentours de 60 €, mais franchement je vous le conseille pas tellement. Donc voilà pour ce couteau là. Après quelques temps j'ai rencontré mon ami Nico Chartreuse de la chaîne Chartreuse Nature. D'ailleurs je te salue si tu regardes la vidéo, je pense que tu vas le faire. En discutant avec lui j'ai appris qu'il avait commencé une collaboration avec un coutelier espagnol. Et en fait c'était des couteaux moi qui me plaisaient déjà depuis un moment. Donc je lui ai demandé de me passer le contact. Je les ai contactés. Et cette marque m'a envoyé deux couteaux, notamment ce couteau là. Donc ce couteau de Caen, c'est les couteaux de la marque Joker, une coutellerie espagnole qui fait des bons couteaux, pas mal de couteaux en semi-industriel. Donc là on est sur un couteau encore de type scandinave, typique bushcraft, avec une émouture scandinave bien efficace. On a une lame encore d'une dizaine de centimètres, une épaisseur de 4 mm, des plaquettes en bouleau marbré qui sont très joli. Le manche est très confortable, hein, bien rond. C'est encore un couteau full tang qui est adapté pour nos pratiques de bushcraft, donc pour le bâtonnage, etc. C'est des couteaux qui sont bien robustes, les full tang. Alors sur ce couteau on est sur un acier 14C 28N, il me semble que c'est un acier inox qui est d'une bonne qualité. L'avantage c'est que du coup le couteau ne rouille pas, et ça c'est pas mal pour des couteaux qui vont être amenés à être souvent exposés à l'humidité, comme ils sont amenés par exemple en forêt, etc. ou quand on s'en sert lorsqu'il pleut. Donc ça c'est pas mal d'avoir un couteau en acier inox. Alors le seul petit bémol que l'on peut trouver à ce type d'émouture scandinave, que l'on trouve sur beaucoup de couteaux typés bushcraft, malgré que ça soit une émouture très agressive, très efficace, c'est une émouture également qui est peu robuste, notamment quand on vient créer des leviers avec le couteau. Quand on vient par exemple enfoncer le couteau et essayer de créer un levier, ça va créer souvent mais la plupart du temps des chips, c'est des petits pets on va dire sur les moutures qui vont se créer, qui vont pouvoir se rattraper à l'aiguisage ou à l'affûtage. Et voilà, c'est le petit bémol de l'émouture scandinave. Alors sur ce couteau on est sur un très beau fourreau en cuir avec un système de passe en ceinture très sympa parce qu'il est amovible et il permet une liberté de l'étui assez énorme qui permet à ce que le couteau ne nous gêne pas lorsque l'on vient marcher ou quoi que ce soit. L'avantage c'est quand vous avez ce type d'ouverture là avec des boutons pression, vous pouvez rapidement l'enlever sans enlever votre ceinture. Vous pouvez également l'accrocher sur des passants mollys, sur des sacs. Et on a sur le côté un Firesteel qui est intégré toujours avec un manche en bouleau marbré qui a une très bonne gueule. Alors c'est un couteau un petit peu plus cher que ceux que je vous ai présentés ultérieurement, mais je pense que ça se vaut bien vu les matériaux qui sont engagés et utilisés dans la fabrication et la conception de cet outil. Alors en plus de ce couteau, il m'avait envoyé ce petit couteau. Alors c'est le modèle Avispa S. Oh putain. Donc le modèle Avispa S qui est un neck.
simplement. Donc les necks, ce sont des couteaux qu'on l'emporte souvent au cou comme ça. Ce sont des petits couteaux qui sont faciles d'accès, très légers et qui peuvent nous servir en couteau à tout faire, notamment pour manger, pour couper du cordage, pour un petit peu écorcer un bâton ou quoi que ce soit. C'est surtout pas pour faire des gros travaux parce que vous pensez qu'on va être très limité au niveau de la longueur de la lame. Ici on est sur une lame je crois de 4 cm et demi ou 5 cm, donc c'est pas une très grande lame. Pareil, toujours une émouture scandinave bien efficace, même très efficace. Des petits crantages sur le dos de lame qui permettent de reposer son doigt sans glisser, d'avoir une bonne appréhension, et ça c'est assez sympa. Et en fait le manche est juste assez grand pour avoir une bonne préhension simplement du couteau. Alors par contre les plaquettes en bois, je sais plus exactement ce que c'est. Ça va sûrement être du noyer, mais je sais plus exactement. Voilà, donc ça c'est pareil, toujours un couteau qui est disponible sur la coutellerie Joker. L'étui toujours en cuir avec deux passants permettant de mettre une corde. On a également un passant ceinture ici, pour le mettre, pour pouvoir le porter à la ceinture également. C'est un couteau qui est petit et donc je pense qu'il peut être sympa si vous cherchez un couteau bien efficace pour vos randonnées par exemple, parce qu'à la ceinture c'est vrai il se voit quasiment pas, et au moins vous avez un couteau à tout faire sur vous. Donc voilà, je trouve que ça c'est un très beau couteau et je vous le recommande. Ensuite, il y a quelques années, j'ai voulu réaliser le GR34, donc c'est le chemin de grande randonnée qui parcourt toute la côte bretonne, et pour ça je voulais tester un nouveau couteau. Donc je suis venu à me procurer le couteau Sika 130 de chez Solognac. J'avais beaucoup entendu de choses sur ce couteau à l'époque, ça a été utilisé par plein de gens et l'avantage c'est qu'il est très accessible. C'est un couteau qui a 20 € seulement, donc c'est un couteau qui est pour moi très intéressant pour les personnes qui débutent le bushcraft. Pourquoi? Parce que c'est un couteau qui a une bonne longueur, une longueur convenable pour réaliser tout type de travaux, même des gros travaux. Il est robuste, moi j'ai pas mal tapé dessus, etc. Donc il est vraiment robuste, il coupe bien. Alors il tranche bien, c'est un couteau qui est efficace. Il est assez lourd, donc comme je vous le disais, la coupe à voler ça va pas mal. Les plaquettes ici en plastique grippé permettent une bonne accroche aux manches et évitent qu'on fasse tomber le couteau ou qu'on perde le couteau. Le seul gros point négatif sur ce couteau, mais on peut pas trop lui en demander vu son prix, c'est les composants de son acier, puisque on est sur un acier 5CR15, donc un acier carbone de très mauvaise qualité, c'est-à-dire que c'est un acier qui va être très mou. Donc votre émouture va pas tenir longtemps à son usage, il va falloir très souvent l'aiguiser. Alors au niveau de l'étui, on est sur un étui en nylon qui est d'une bonne qualité également, puisqu'il est doublé à l'intérieur par une petite coque en plastique, je crois un peu, et du coup ça lui donne une bonne rigidité. Souvent avec les étuis en nylon on a tendance à avoir des trucs qui se plient bien. On a ici un petit bouton pression qui sécurise le couteau pour qu'il empêche qu'il tombe. Il est très facile à enlever pour dégager le couteau de son étui. Derrière, on a un système d'accroche avec une imitation en passant molle, sauf que là, au lieu qu'il soit clippé en bouton pression, c'est un clip simplement, et je trouve ça plus pratique que le bouton pression, plus sécuritaire en tout cas. Donc voilà pour ce couteau, un couteau que je recommande énormément pour les personnes qui débutent le bushcraft et la survie. Alors ensuite j'ai été recontacté par la marque Gearbest pour tester leurs produits. J'étais plus tellement chaud parce que j'avais travaillé avec des bonnes marques telles que Joker, etc. Donc je voulais pas retravailler avec des couteaux chinois. Mon but était de le casser, donc vraiment de passer à travers des grosses bûches, etc. et de le casser assez rapidement pour vous montrer qu'il fallait vraiment acheter du bon matériel, voire quitte à économiser plus longtemps pour s'acheter un outil de plus grande qualité qui vous accompagnera et qui sera plus sûr sur le terrain. Je me suis procuré ce modèle là, c'est le modèle Sima 1, qui est une imitation en fait d'un des couteaux Easy. Alors les couteaux Easy sont des couteaux développés par l'armée de l'air des USA, des couteaux qui sont conçus pour les aviateurs, pour qu'ils puissent simplement permettre aux aviateurs de sortir de situations de survie si leur avion vient à s'écraser en milieu de jungle la plupart du temps. Donc c'est des couteaux qui sont réputés comme étant incassables, des bons couteaux de camp bien épais avec un étui régulièrement en kydex, et c'est des couteaux vraiment très réputés qui sont assez onéreux, mais encore pour la qualité des couteaux je trouve pas tellement. Ça tourne au minimum à 130-150 €. Et donc là on a ce couteau là, couteau chinois, un couteau qui est pas mal recherché en fait finalement, puisqu'il est pas très cher, je crois qu'il est à moins de 30 €. Et en fait le clou du spectacle c'est que ce couteau j'ai jamais réussi à le casser. Vous pouvez voir la vidéo sur ma chaîne, hein. J'ai tourné du coup une vidéo sur ce couteau là, et j'ai jamais réussi à le casser et à montrer qu'en fait les couteaux chinois ou autres étaient vraiment d'une mauvaise qualité. Alors pour son prix, il y a quelques problèmes de finition, c'est-à-dire que les plaquettes sont pas ajustées à merveille au niveau de la lame.
C'est le seul petit défaut. Après franchement ça tient. On a des plaquettes en micarta sur ce couteau, une lame qui est assez petite, hein, on est sur du 7,5 ou 8 cm. Étui en kydex avec un système de passe sans ceinture sympa, il est très confortable je trouve cet étui. Bonne rétention et couteau sympathique franchement qui tient bien la coupe, qui est très facile à aiguiser. Simple, petit, donc il reste assez discret. Alors le couteau que je vais vous présenter là, c'est un couteau que j'ai reçu assez récemment, donc je suis encore en train de le tester. C'est un couteau que je me sers et que j'ai voulu pour la sculpture. Donc ce couteau, c'est encore un couteau de la marque Mora. C'est un couteau très basique, très simple, avec un étui très simple en plastique, un couteau très léger que l'on peut mettre justement dans notre kit bricolage. C'est un couteau Mora classique. Numéro 3, avec une bonne lame, une bonne longueur, on est sur presque une quinzaine de centimètres. C'est des couteaux qui sont très simples, donc peu chers. Ici on est sur un couteau 20 €, pourtant vous voyez qu'il est assez grand, avec un acier encore, un acier digne de Mora, d'une très bonne qualité, une émouture scandinave très bien, qui permet à merveille de sculpter ce que l'on veut, de sculpter des cuillères, des kuksas, etc. C'est un couteau avec une soie traversante, un couteau qui ne servira pas à faire des grosses tâches de bâtonnage, etc. mais qui servira à couper du bois, à faire de la sculpture. Et c'est l'usage pour lequel j'ai pris ce couteau là. Allez, je vous propose qu'on parle de mon dernier couteau. C'est un couteau encore de la marque Soloniac, celui-là je viens de le recevoir. C'est une nouveauté en fait, il n'est pas encore disponible au grand public, j'ai eu en avant-première. C'est un couteau qui va sortir au mois de juillet avec une gamme Bushcraft que va développer Soloniac pour élargir leur gamme qui était essentiellement basée sur la chasse. On est sur un gros couteau de camp puisqu'on est sur un couteau d'une vingtaine de centimètres en acier D2. Je vous en parlais de l'acier D2, très bon acier. On a un étui kydex avec un flyer steel intégré ici. Voilà, très joli couteau, mais je dédierai une vidéo spécifique à ce couteau dans quelques temps, une fois que je l'aurai testé, afin également de préméditer sa sortie en juillet. Et bien voilà, on a fait le tour de tous mes couteaux de bushcraft et de survie. Je pourrais vous faire plus tard, si vous voulez, une vidéo sur tous mes couteaux pliants. Vous avez vu que j'ai pu tester pas mal de modèles, dont d'autres que j'ai testés mais qui ne m'appartenaient pas. Donc j'ai juste pu me faire un avis assez succinct dessus. Bon, et bien je vous mets en description l'essentiel des liens menant vers les couteaux que je vous ai présentés dans cette vidéo. Je compte vraiment sur vous pour me dire dans les commentaires quel couteau vous utilisez vous pour le bushcraft. Sur ce, je vous remercie de votre attention, prenez soin de vous, à la semaine prochaine, ciao.